Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour le tirage professionnel du mois de juin 2021. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Donc je fais des tirages professionnels, sentimentaux et puis des guidances trimestrielles également, pas dans un domaine particulier. Donc vous pourrez retrouver toutes ces vidéos sur les playlists et bien sûr j'ai mis des liens en dessous de celle-ci. Donc n'hésitez pas à découvrir la chaîne. Alors pour ce tirage pro, j'utilise le tarot de Chrysadar et puis l'oracle G et je commence par celui-ci avec un tirage en pyramide. Alors pour vous les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour ce mois de juin 2021, dans le domaine professionnel pour les Gémeaux en juin 2021, quel est le message de l'oracle? Alors, on a la reine de coupe, la reine de bâton. Donc, c'est une carte très positive pour vous parce que ça montre que vous avez une capacité à convaincre, à rallier des troupes, vous voyez, si vous avez par exemple une clientèle, vous arrivez à satisfaire celle-ci parce que, je sais pas, vous présentez bien les choses, les produits, vous mettez bien en valeur ce que vous vendez, les services que vous proposez, etc. Il y a l'idée de faire en sorte que ça plaise, que les autres adhèrent et soient vraiment convaincus par votre... voilà. Vos produits, votre façon de faire, vous avez beaucoup de bagou et l'œil pour justement, je sais pas moi, bien décorer une vitrine, bien faire un beau packaging, voilà, faire quelque chose qui va plaire en fait. Alors pour la situation actuelle en juin pour les Gémeaux dans le domaine professionnel, quelle est l'évolution possible à partir de juin? Qu'est-ce qui domine sur le mois de juin et qu'est-ce qu'il en résulte? Alors là, hop. Bien, alors en situation actuelle, en juin en tout cas, on a le 5 de coupe, le 7 de bâton et le chevalier de bâton. Alors, le 5 de coupe, ça signifie qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vient perturber l'équilibre qui était jusque-là existant. Donc, ça peut être tout simplement, je sais pas, une charge, un travail supplémentaire qu'on vous confie et qui, voilà, parce que le 7 de bâton, il y a l'idée de persévérer, d'endurer, voyez, d'assumer quelque chose jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça qui fait que on est un peu, voilà, bousculé, émotionnellement parlant, j'ai envie de dire. Vous pourriez vous remettre en question, douter un petit peu de vous, parce qu'il y a une charge là de travail qui pourrait vous faire regretter d'avoir accepté peut-être de répondre positivement à une demande, je pense. Bon, le 7 de bâton, c'est aussi... c'est dans la mesure où on doit mener quelque chose jusqu'au bout, un peu résister, endurer, vous voyez. Donc, il y a vraiment des efforts à faire parce qu'on doit se justifier, faire ses preuves. Voilà, ne pas se laisser abattre. Voilà, vous savez que vous devez réussir de toute façon. Et c'est vrai que vous pourriez vous sentir un petit peu tellement sollicité, voilà, que ça pourrait être fatigant. En revanche, dans la mesure où vous avez le chevalier de bâton, on voit que de toute façon, ce que vous faites, vous le faites avec beaucoup de passion et d'envie. C'est ce qui justifie que vous faites ce que vous faites. Donc, le chevalier de bâton, lui... ma foi, il est vraiment
passionnés, ils foncent, d'accord? Donc c'est vrai que sachant ce tempérament-là, si vous n'êtes pas à votre compte, voilà, vous pourriez vous sentir un peu qu'on vous confie des tâches et vous vous dites j'aurais mieux fait de dire non ou j'aurais mieux fait de dire que je pouvais pas, j'ai l'impression. Si vous êtes ensuite, voilà, si c'est vous qui décidez, qui êtes déjà, voilà, patron par exemple, eh bien, bon, on a l'impression que vous vous battez pour défendre votre entreprise, etc. Ici, on est sur une évolution très positive. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil et on a le 7 de denier. Le 7 de denier, vous avez, voyez, entrepris les choses comme ça, porter un projet jusqu'au bout sur du long terme. Ça fait longtemps que vous y êtes, que vous œuvrez pour cette tâche. Vous avez dépassé, voyez, toutes les personnes qui essaient de vous décourager, vos détracteurs, etc. Ben, vous en avez eu que faire. Vous êtes, voilà, et vous avez bien fait parce que il y a l'idée que vous avez fait des efforts, vous n'avez pas récolté tout de suite le fruit de vos efforts. Et là, j'ai l'impression sur le mois de fin juin, début juillet, on voit vraiment les Gémeaux que ben, le succès arrive enfin. D'accord? Là, c'est la reconnaissance, les honneurs pour vous. Et le retour sur investissement également. Voilà, on vous avait dit peut-être de ne pas faire des investissements dans ce sens-là, que ça n'allait pas être... ça allait être voué à l'échec, on vous a découragé, déconseillé. Et en fait, ben, voilà, vous avez quand même le succès. Et on voit que vous vous êtes battu, vous avez eu à défendre et à justifier quelque chose envers et contre tous, et vous avez bien fait. Ici, à la reine d'épée qui domine, ça veut dire que vous êtes, voilà, logique, hein, c'est tout est mûri, réfléchi, pensé, c'est votre raison, d'accord, qui franchement, pas des décisions que vous avez prises, voilà, c'est pas un mois de juin où on fait n'importe quoi, n'importe comment. Là, on pense, on réfléchit de manière arbitraire, froide, et c'est les chiffres qui parlent, d'accord? On se met pas, prend pas des décisions pour favoriser les uns les autres parce qu'il a été sympa, etc. D'accord? C'est tu as fait tes preuves, oui ou non? Voilà, c'est les chiffres qui parlent, c'est le résultat. Vous êtes très objectif et vous vous laissez pas attendrir. Voilà. Il n'empêche que cette discipline, cette démarche intellectuelle, cette procédure, eh bien, fait que ça vous amène quand même au succès. Donc, c'est très bien. Là, ce qu'il en résulte, c'est la carte du pendu. Je pense que ce sont les sacrifices là que vous faites parce que vous avez sacrifié de votre temps, vous avez sacrifié peut-être de votre budget pour investir dans un projet immobilier, une création d'entreprise, etc. Et ça vous a demandé des sacrifices en temps et en argent, je pense. Hein. Donc voilà, ça c'est... à mon avis, c'est ça qui ressort. Le pendu, là, moi, je le vois comme étant le sacrifice. On ne vous demande pas ici, des fois, le pendu, on peut dire il faut changer de point de vue, etc. J'y vois pas non plus le blocage, hein, vous concernant. C'est juste que, voilà, c'est éprouvant parce que vous avez fait des sacrifices. Hein. Vous vous êtes privé de sommes d'argent, privé de temps pour vous. Et là, enfin, vous êtes récompensé et c'est bien mérité. Alors, je combine ça avec l'oracle G pour vous, les Gémeaux. Pour ce mois de juin 2021 dans le domaine professionnel. Alors, Gémeaux, situation actuelle en juin. Bon, mais il y a 3 cartes. Oui. Alors, ici, vous avez fait des choix.
Et en fait, c'était, quand je disais des choix un petit peu envers et contre tous, je pense que voilà, ça faisait pas vraiment l'unanimité. Et les décisions que vous avez prises du point de vue financier avec la carte des nombres, où vous voyez, il y a une sorte, je pense, de prise de risque malgré tout, hein, vous concernant. Et à mon avis, ça vous a mis un peu... ça vous a mis peut-être malgré tout le doute. Ici, vous voyez, vous avez la carte de l'araignée qui est bien... qui est dans le sens positif. Et ça, ça signifie que... Ok, vous avez pris une décision peut-être à contre-courant, mais il n'empêche que c'était une bonne décision parce que vous avez voilà, vos espoirs en termes de carrière eh bien, sont justement vos efforts et vos espoirs, enfin vos efforts sont récompensés et vous êtes tout à fait c'est tout à fait légitime que vous ayez de bonnes raisons d'envisager positivement la suite au vu des résultats là que vous pouvez avoir. Voilà, déjà, d'ores et déjà, je dirais en juin. Voilà, ça marche en fait. Hein. Vous avez, je pense, manœuvré dans la bonne direction et c'était pas facile de faire le choix que vous avez fait. Parce que à un moment, vous avez dû, en juin, là, vous allez peut-être vous demander, purée, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter ça vous allez douter peut-être. Mais en fait, ne doutez pas. Enfin, vous douterez, mais vous ressentirez assez vite hein, que de toute façon, comme vous êtes, voilà, vous êtes dans ce qui vous passionne, ben... À la limite, c'est ce qui rend juste le fait que vous avez fait le bon choix. Et de toute façon, la chance est avec vous et les résultats financiers sont déjà présents. Après, on enfonce le clou, je dirais, en juillet plutôt. Juillet-août. Et là, vous avez de vrais bons résultats, quoi. Ça va aller crescendo. Alors, quelle est l'évolution possible pour vous, les Gémeaux, à partir du mois de juin 2021 ? Hop, elle est tombée. Oui, c'est la carte de l'étoile. Très bien. Bon, l'étoile, le soleil, tout le monde, là, tous les astres sont avec vous. Hein, c'est parfait, ça. Parce que l'étoile, c'est vraiment la satisfaction, la joie, le réconfort, la réussite. Que dire de plus? Voilà, n'hésitez pas à persévérer hein, dans la voie, voilà, même si vous avez fait ce choix-là, je pense que vous avez fait un bon choix. Ceux qui sont même à la recherche d'un emploi, en juillet, ça devrait être hyper positif pour vous. Parce que là, c'est l'évolution possible. Et oui, c'est une belle transformation. Regardez, ça, c'est une transformation positive, le papillon. Il y a quelque chose qui se déploie, qui prend de l'ampleur. La chenille devient papillon. Donc, il y a une transformation, une évolution. Mais c'est dans la construction. Vous voyez, vous avez bâti quelque chose là. Hein, et... Alors, c'est sûr que ça n'a pas payé tout de suite. À un moment, les autres autour de vous, on devait vous dire, tu lances dans un truc là, franchement, c'est un peu... vous a dû vous prendre pour quelqu'un de farfelu ou, je sais pas, d'illuminé, quoi. Mais peut-être c'est parce que vous aviez un temps d'avance. Et du coup, quand on est comme ça, avant-gardiste, je pense que... quand on s'écarte des normes, vous avez osé prendre des risques. Et ce côté avant-gardiste, là, à insister dans un truc un petit peu nouveau, à vous employer dans une autre direction, eh bien, ça vous mène vers une transformation que les autres n'ont pas pu anticiper parce que je pense que vous avez pas mal innové.
et étaient justement précurseurs dans votre domaine, les Gémeaux. Voilà, j'y suis. Alors, qu'est-ce qui domine pour les Gémeaux au mois de juin 2021 dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui domine pour les Gémeaux? Alors, on a la carte ici ce qu'on appelle les portes de, enfin, l'hôpital. Donc, ça peut être lié aux professions médicales dans le domaine de la santé. Ce qui domine ici, moi je pense que c'est la rationalité de toute façon depuis le début. Je pense que c'est ça, c'est votre côté rationnel, réfléchi. Vous avez été logique, hein, tout en suivant quand même une intuition. Vous avez eu le flair en fait. Et là, c'est votre côté cartésien qui ressort ici dans voilà, c'est cet esprit-là cartésien dans cette carte de l'hôpital. Moi, j'y vois pas moi là, le problème, un problème de santé. Hein. De toute façon, je fais pas la santé, mais là, je pense que c'est votre côté cartésien, objectif, logique. Voyez, c'est un raisonnement froid, objectif et logique qui fait que de toute façon, vous êtes convaincu que c'était le bon choix. Et ici, en plus, il se trouve que c'est conforme à vos passions. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous? Ça y est, eh bien, vous avez la carte du voyage. Donc, la carte du voyage, ça veut dire que peut-être que vous étiez effectivement bloqué, hein, tel le pendu. Et puis là, il y a une possibilité de se débloquer, de se remettre en mouvement. Donc, je sais pas, les transports reprennent, les activités avec l'étranger ou tout ce qui est import-export, tourisme, etc., ben ça reprend de l'ampleur. Peut-être on vous dit, essayez aussi de voir les choses autrement et envisager la possibilité de muter géographiquement en France, mais aussi à l'étranger. Comment dire, n'occultez pas cette possibilité-là. En tout cas, là, moi, je comprends qu'on vous demande d'y réfléchir peut-être à cette possibilité soit d'envisager professionnellement de travailler avec l'étranger, à l'étranger, pour l'étranger, en rapport avec le tourisme, les échanges internationaux. Voilà. Peut-être, voyez, essayez de percevoir cette vision-là des choses que vous n'aviez pas jusque-là. Si c'est pas ça, que vous étiez peut-être empêché en termes de mobilité, là, bon, ben, c'est tant mieux. Et c'est peut-être cette possibilité de mobilité retrouvée qui fait que là, vous arrivez à être beaucoup plus performant, à vous déployer et à gagner davantage de marché, ou à obtenir plus d'entretiens d'embauche. En tout cas, là, à mon avis, il est possible qu'il y ait un retard entre la carte du 7 de denier, voilà, une transformation. Le papillon, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Le pendu, possible que les choses prennent du retard, mais ça se fait de toute façon quand même dans l'été. Voyez, ce que vous espérez, vous l'obtenez dans l'été. Voilà, en juillet, à mon avis, plus précisément. Vous me direz, hein, les Gémeaux, je vous remercie de me faire des retours, des commentaires et d'échanger avec vous. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous partagez, que vous vous abonnez, que vous activez la cloche, eh bien, vous serez notifié des prochaines publications que je vais effectuer. Donc pour moi c'est très positif, je suis pas monétisée, donc tous vos gestes comme ça envers moi, voilà, je les prends comme justement une récompense de ce que je fais pour vous. Si ça peut vous aider, ben moi c'est comme ça que vous pouvez en retour m'aider. Donc je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.